Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors vous en avez probablement entendu parler, hein. Notre cher Poutine veut faire ces Jeux de l'amitié pour concurrencer les JO de Paris 2024. Donc, bien évidemment, il subit des pressions de la part du comité olympique. Vous vous doutez bien que le CIO n'est pas joyeuse du tout. Donc c'est un article du Sud-Ouest que je trouve intéressant à partager avec vous, parce que voilà, quoi, les athlètes vont être un petit peu enquiquinés, on va dire, vous verrez ça dans l'article. Donc, les Jeux de l'amitié d'été auront lieu à Moscou et à Ekaterinbourg en septembre, 2 ans avant les Jeux de l'amitié d'hiver à Sotchi. Le comité international olympique met en garde les sportifs qui y participeront. Qu'est-ce que tu vas leur faire? Ils ne sont pas politisés, les athlètes, logiquement. Ils font ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des médailles. C'est gagner de l'argent. C'est leur boulot. C'est des professionnels. Donc, tu veux les empêcher. Ah, ça, c'est bien, tiens. Donc, le comité international olympique, donc le CIO, ne décolère pas contre la Russie, la blâmant pour ce qu'il considère comme une politisation du sport, à travers l'organisation de ses propres événements sportifs, les Jeux de l'amitié prévus pour septembre prochain. Ouais, mais en même temps, vous ne vous laissez pas participer en tant que Russes, avec leur drapeau russe aux JO. Eux, ils ont envie de briller aussi dans leur sport. Moi, je le comprends, hein, quelque part. Hein. Ah, vous voulez pas qu'on participe? Très bien, ok, combien vous fasse. Même dans, et là, je suis un petit peu déçu de ce sport-là pour le coup, le biathlon. Il n'y en a pas eu cette année. Alors, ils sont très très forts en plus en biathlon. Même pas en bannière IBU, même pas rien du tout. Là, ça va être sous la bannière olympique. Il n'y aura pas les hymnes nationales. Je dis, bon, autant pas y aller, hein. Franchement. Hein. Moi, je serais eux, voilà. Donc, c'est peut-être aussi un peu pour ça que il a décidé de créer ces jeux à lui. Et peut-être même un petit peu de mettre la nique à ceux de Paris. Parce que là, plus on avance dans le temps et plus on se dit qu'on va peut-être pas falloir les faire, les JO, finalement. Avec tous les risques d'attentats terroristes qu'il y a, peut-être pas le moment. Donc l'organisation basée à Lausanne, qui autorise la présence d'athlètes russes au prochain JO 2024 de Paris, uniquement sous bannière neutre et à condition qu'il n'ait pas soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Comment tu vas aller vérifier ça, s'il te plaît ? Donc, demande au monde sportif et au gouvernement invité par Moscou de rejeter toute participation et tout soutien à cet événement, indique-t-elle dans une déclaration. Une tentative cynique d'exploitation des athlètes. Les Jeux de l'amitié d'été, annoncés depuis plusieurs mois, sont prévus pour se dérouler principalement à Moscou et à Ekaterinbourg en septembre, tandis que les Jeux de l'amitié d'hiver sont programmés pour 2026 à Sotchi, où se sont déroulés les Jeux olympiques de 2014. Donc il y a déjà toutes les structures, il n'y a même pas besoin d'investir. Parce que croyez pas que les Russes, ils vont claquer leur fric comme nous on fait. Hein. Ils utilisent les structures déjà existantes. Hein. Donc ces initiatives s'ajoutent à d'autres événements sportifs organisés par la Russie, tels que les récents Jeux du futur à Kazan et les Jeux des BRICS prévus dans la même ville, qui ont suscité l'intérêt de plus de 50 pays selon les autorités russes. Donc ça va pas être un bide, hein. Donc le CIO n'a pas reproché à la Russie de créer des événements sportifs multisports en dehors de son autorité, mais plutôt de le faire de manière politiquement motivée, en sollicitant directement les gouvernements étrangers et en évitant les instances sportives nationales. Le CIO a critiqué cette démarche, la qualifiant de tentative cynique d'exploitation des athlètes à des fins de propagande politique en violation à la charte olympique. Ouais, mais enfin, tous les motifs sont bons pour l'empêcher, en fait. On lui a déjà retiré aussi, hein, parce qu'il était président de la Fédération russe de judo, on lui a retiré sa présidence. Hein. Bon, bref, voilà, tout pour l'emmerder, en fait. Donc, pas de contrôle antidopage aux Jeux de l'amitié. Ah. De plus, le CIO a accusé la Russie de ne pas respecter les normes internationales en matière de lutte contre le dopage et d'intégrité des compétitions, rappelant les préoccupations exprimées par l'Agence mondiale antidopage concernant l'absence de programme antidopage aux Jeux de l'amitié. Ces accusations font suite aux scandales de dopage institutionnalisés qui ont éclaté lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
ce qui a conduit à l'exclusion de la Russie des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et des Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Et apparemment, ça continue encore et encore. Mon cher Poupou, c'est que le début, d'accord, j'ai envie de te dire, pour citer Cabrel. Donc voilà, et puis s'ils sont tous dopés, après, ils seront tous au même niveau du coup. Donc ça peut bien vous foutre. Bon, après c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais il faut que tout le monde soit dopé par contre. Voilà. Bon. Et dans le cyclisme, je suis désolé, au Tour de France, les contrôles, ils sont aléatoires. Donc il y en a forcément qui passent à travers les mailles du filet, hein, mais bon, bref. Donc les relations entre le CIO et Moscou sont tendues depuis un certain temps. Les deux parties s'accusant mutuellement d'utiliser le sport à des fins politiques. La déclaration récente du CIO à Lausanne exclut toute possibilité de rapprochement à court terme, bien que le gouvernement russe ait adopté un ton plus conciliant envers les Jeux Olympiques de Paris. Le CIO a relevé des déclarations jugées de plus en plus agressives de la part de la Russie. Mais vous arrêtez pas de lui chercher des poux au poupou. Alors donc, forcément, hein, c'est pas du genre à se laisser faire le garçon, hein. Quant à la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'une demande en ce sens serait adressée à la Russie, conformément à la trêve olympique adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. En réponse, la représentante russe aux Nations unies a critiqué la décision du CIO de priver les athlètes russes de leurs couleurs officielles, la qualifiant de politisée, discriminatoire et hypocrite. Donc ça se renvoie à la balle, hein. Donc la commission exécutive du CIO, réunie à Lausanne, doit encore décider si les athlètes russes pourront défiler sous la bannière neutre lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Moi je le dis aux athlètes russes, mais n'y allez pas. Si c'est pas pour aller sous vos couleurs, sous votre drapeau, un truc neutre, vous laissez pas humilier comme ça et rabaisser comme ça, n'y allez pas. N'y allez pas. Moi je serais eux, j'irais pas. Voilà, allez vous faire foutre, nous on a nos jeux à nous, ils seront bien mieux organisés, bien plus sécurisés que les vôtres, et puis voilà quoi, enfin je sais pas. Moi dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça dingue quoi, qu'il en soit arrivé, Poutine a créé ses propres jeux parce qu'on ne le laisse pas participer à une compétition qui normalement n'est pas du tout politisée. Mais c'est peut-être un peu le CIO justement qui la rend politique, en les excluant et en ne voulant pas qu'ils soient sur leur drapeau. Voilà, bon, c'est là ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça ou si vous avez une autre vision. Vous pouvez complètement avoir une opinion différente de la mienne. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, la petite subscription, le petit don pour aider la chaîne. Ça serait vraiment très sympa de votre part. Je sais, j'en radote, mais j'ai vraiment besoin de vous. Et puis sinon, écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout très important, n'oubliez pas, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Surtout à la conjoncture actuelle, c'est essentiel. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAPS. À ciao.